Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 21 décembre. C'est notre avant-dernière quotidienne. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera pour Joe Biden, c'est le Père Noël ou le Père Fouettard? Eh bien pour l'instant, pour Joe Biden, après le Père Noël du Congrès qui avait voté jusqu'à présent tous les projets de relance, voilà que le Père Fouettard, qui s'appelle Joe Manchin, vient gâcher les fêtes et compromettre sérieusement, je pense, les potentiels de croissance américains pour 2022. Oui, Monsieur Joe Manchin, démocrate, annonce qu'il ne votera pas au Sénat donc le plan de relance, le fameux Build Back Better, auquel M. Biden avait attaché son nom, et ça devait être pour lui le moteur de la croissance en 2022, 23, 24, 25, eh bien M. Joe Manchin trouve que ce plan est trop cher, que ça rajoute de la dette à la dette, que ça rajoute encore plus de fardeau pour les générations futures. Puis surtout, M. Joe Manchin, lui, il considère que M. Biden, il est surtout trop sévère avec le charbon, parce que lui, dans son état de Virginie du Nord, eh ben, le charbon, c'est un des principaux pourvoyeurs d'emplois. Mais il faut se demander quand même si M. Joe Manchin n'est pas aussi un petit peu celui qui dit tout haut ce que beaucoup de démocrates commencent à penser tout bas, après le quoi qu'il en coûte, les plans de relance à 2000 milliards qui s'enchaînaient. Oui, effectivement, les États-Unis commencent à se charger un petit peu en dette. Et c'est peut-être inquiétant dans un contexte où les taux, même si la Fed les maintient très très bas, pourraient néanmoins mécaniquement se remettre à monter un tout petit peu. Et ce tout petit peu, ça peut suffire à gripper la machine parce qu'on est arrivé au maximum probablement de ce qui est concevable. Mais sans Build Back Better, une croissance de 3,5% en 2022, va peut-être falloir la réviser assez sensiblement à la baisse. Et dans ce cas, eh bien, les perspectives de bénéfices des entreprises devront eux aussi être révisées à la baisse. Alors, pourquoi les marchés, soudain, font-ils preuve de cet apparent regain de confiance, puisqu'on efface les pertes de la veille à Paris, on a failli les effacer en clôture à Wall Street? Eh bien, figurez-vous que les cours se sont mis à monter après l'interview de la ministre de la Santé britannique, donc c'était lundi soir. Donc elle venait dire que le variant Omicron avait une progression fulgurante, que c'était extrêmement inquiétant. Vous avez même l'Imperial College, qui sont de véritables bouffons, qui nous annoncent 6000 morts par jour après Noël. L'Imperial College, c'est cette espèce d'icône du monde de la santé au Royaume-Uni, mais qui n'a produit que des prévisions fausses, archi-fausses, depuis le début de la pandémie, des prévisions toujours catastrophiques, et qui ont effectivement servi quelque part de base à des décisions politiques qui ont eu un coût économique extrêmement élevé. Donc, l'Imperial College nous promet 6000 morts, c'est très inquiétant. La journaliste fait son travail, elle demande, mais alors, puisque Omicron aujourd'hui est en train de supplanter le Delta, Madame la ministre, combien d'hospitalisations avons-nous eu? Elle a répondu 11. 11 patients admis aux urgences avec Omicron sur 68 millions de Britanniques, alors qu'Omicron est le variant qui est en train de se répandre et de supplanter le Delta partout. Alors combien de morts? Eh bien, 0. Voilà. 11 personnes admises aux urgences, 0 mort. Alors vous me direz, mais attendez, soyez sérieux. C'est pas au bout de 15 jours ou 3 semaines qu'on voit si un virus est vraiment mortel. Il faut le temps que les gens développent des complications et vous verrez que ça sera catastrophique.
Alors oui, d'accord, en Europe, c'est encore un petit peu le cours pour se dire que le danger est peut-être pas aussi, aussi effrayant, mais figurez-vous qu'en Afrique du Sud, ils en sont eux à 6 semaines de contamination à Omicron, et il n'y a plus qu'Omicron en Afrique du Sud. Bah, on attend toujours également les gens en réanimation, hein. Et le nombre de décès, je pense que c'est de l'ordre de la dizaine. Et ce sont des gens certainement avec des conditions de comorbidité lourdes. Personne ne meurt de l'Omicron, sauf à avoir des comorbidités absolument épouvantables. Donc, cette réponse de la ministre britannique a quand même, semble-t-il, pas mal soulagé les marchés qui se sont mis à monter très fortement au cours de la dernière demi-heure à Wall Street. Donc, comme quoi, comme je le disais hier dans ma vidéo, paradoxe ou grosse intox, eh bien, moi je suis tenté de suivre les marchés qui sont peut-être là les plus raisonnables par rapport à la menace Omicron. En tout cas, le CAC 48 a préservé les 6770, le S&P les 4550. Seul le Nasdaq, un petit peu en dessous de 15 000, n'est pas dans une position très confortable. Mais là aussi, je me garderai bien de dire que la tendance haussière, elle est compromise. Donc pour l'instant, on reprend le cours habituel des habillages de bilan de fin d'année. Et Omicron, pour l'instant, ça ne sera pas le père fouettard des marchés pour la fin de l'année. En revanche, si Build Back Better n'est pas voté, là, pour les États-Unis et pour Wall Street, ça change la donne. N'hésitez pas à nous mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. On vous retrouve demain pour la dernière quotidienne de l'année.